Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va passer un bon temps dans la présence de Dieu. Je crois que le Seigneur a quelque chose de fort à vous dire. Et je voudrais vraiment vous encourager face au danger de se laisser aller à des futilités. Il y a tellement de choses qui nous entourent, tellement de choses qui nous environnent, tellement de circonstances, de vents contraires, mais aussi de passions, de désirs, de choses qui sont là et qui peuvent nous faire perdre la course, qui peuvent nous faire perdre la couronne que le Seigneur a réservée pour nous. Il nous l'a réservée. Et aujourd'hui et pendant cette semaine, je crois que le Seigneur veut fortifier nos cœurs afin que nous ne puissions ne pas lâcher l'épée qu'il nous a donnée. Je voudrais partager d'abord un témoignage d'Alexandre avant d'aller plus loin. On l'a reçu il y a quelques semaines et Alexandre dit, un frère, j'ai suivi l'émission Prière Inspirée sur la prière en langue. Et à travers cette émission, le Saint-Esprit a commencé à me renouveler dans ma consécration pour le Seigneur. Alors que depuis quelques semaines, ma vie de prière était sèche, que mon zèle était vraiment affaibli dans mon service, et même pour passer des moments d'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit m'a rafraîchi. On en a parlé hier et avant-hier. Même si j'avais déjà été baptisé du Saint-Esprit, j'avais souvent du mal à cultiver une vie de prière en langue à cause de toutes sortes de limitations intellectuelles que je laissais s'installer. Le soir même, lorsque j'ai visionné l'émission, j'ai passé un temps de qualité avec le Seigneur à prier en langue dans une liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je ne comptais pas les minutes et j'étais totalement conduit par le Saint-Esprit à prier et même louer en langue avec ma guitare, avec une joie qui découlait de la révélation nouvelle de l'amour que Dieu a pour moi. Je pleurais même tant j'étais touché par la présence de Dieu. Je me sens plus libre d'entrer dans la présence de Dieu, ma soif augmente alors que je vais à sa rencontre et je ne me force plus à entrer dans la présence de Dieu. Même si ça me demande tout de même des efforts, j'y vais avec joie parce que je sais que le Seigneur va puissamment venir à ma rencontre. J'ai reçu des révélations nouvelles sur mon appel et je sais que par la puissance de Dieu en moi, j'irai jusqu'au bout de ma course. Gloire à Dieu. Voilà un frère qui a été fortement touché par la présence de Dieu. Voilà ce que fait le Saint-Esprit lorsqu'il met sa main sur nous. Il nous touche, il nous bouleverse. J'aime tellement quand il vient et qu'il me touche. J'aime tellement quand il me saisit à un moment inattendu. Je suis quelqu'un qui aime les surprises, dans le naturel, mais aussi des surprises surnaturelles. Souvent dans la prière, quand j'étais parfois dans mon dressing, dans ce dressing, j'ai mis de la moquette par terre. C'est le seul endroit dans ma maison où il y en a. C'est un endroit confortable pour prier. Et parfois, je suis là et il m'est arrivé plusieurs fois, je regardais la porte, m'attendant à ce que le Seigneur Jésus ouvre et entre tout à coup. Tellement je désirais sa présence, tellement je voulais être touché par lui. J'aime les surprises que le Seigneur a pour nous. Dieu est un Dieu de surprises. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu puissant, vraiment abondant. Il veut nous surprendre par sa gloire, il veut nous surprendre par sa présence, il veut nous surprendre par sa bonté. Il veut qu'on puisse, oui, comme le disait le frère, aller jusqu'au bout de la course. Et d'ailleurs, Alexandre, si tu entends cette émission, le Seigneur t'appelle à écrire des chants parce que tu as ce don. Alors écris pour la gloire de Dieu. Il est écrit dans Jérémie au chapitre 48, un verset difficile. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alors il y avait donc des guerres. Et celui qui éloignait son épée, qui ne voulait pas aller à la guerre, et qui éloignait son épée du carnage, il était maudit. Celui qui néglige l'œuvre de l'Éternel, celui qui négligeait son œuvre était maudit. Je veux tellement pas être maudit. Ce verset, cette parole de Dieu, elle vient nous faire frissonner, elle amène de la crainte. Pas une mauvaise crainte, pas une crainte de condamnation, une crainte qui écrase. Une crainte qui dit « Oh, je dois veiller. Je dois faire attention à ma course. Je ne peux pas servir le Seigneur avec négligence. Je ne peux pas servir dans mon service avec négligence.
Je dois être prudent, je dois être sensé, je dois bien marcher, bien faire les choses. Vous avez déjà vu des soldats qui se promènent, par exemple le jour d'une fête nationale, le 14 juillet ou autre. On les voit, ils marchent tous, les uns après les autres, en bataillon, en rangée, bien coordonnés. Si l'un commence à regarder une mouche, un papillon, et à sortir du rang, il perd son travail. Frères et sœurs, il y a un danger à se laisser aller à des futilités. On peut facilement se laisser aller, on regarde le papillon qui vole, et tout à coup, on est pris dans un filet. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je dis au Seigneur, je ne veux pas négliger ta parole. Je ne veux pas négliger mon service. Je ne veux pas négliger mon amour pour toi. Je ne veux pas négliger la prière. Je ne veux pas négliger la méditation de ta parole. Je ne veux pas négliger le ministère que tu m'as donné. Je ne veux pas le négliger. Je veux faire attention. Je veux veiller. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Si Dieu t'a donné une épée, c'est pour l'utiliser. Si Dieu t'a donné sa parole, c'est pour l'utiliser. S'il a mis dans tes mains sa parole, s'il t'a donné sa parole, c'est pour l'utiliser. Prends sa parole, utilise-la. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et juste avant l'émission tout à l'heure, un verset est monté dans mon cœur pour quelqu'un. Ça se trouve dans le psaume au chapitre 30 au verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, la jubilation. Et c'était vraiment cette parole qui résonnait dans mon esprit. Le soir arrivent les pleurs et le matin, la jubilation. Il y a quelqu'un ce soir qui doit se repentir. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit se repentir. Il y a quelqu'un, et Dieu t'appelle, toi, qui m'écoute. Tu dois passer par ce temps. Il y a quelqu'un qui commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Comment ai-je pu négliger? Comment ai-je pu passer à côté? Et tu sais, oui, il y a des raisons. Et tu peux dire, c'est à cause de cela. Je ne sentais plus la force. J'y arrivais plus. J'ai laissé l'épée à terre. Mais il est écrit, si sa colère dure un instant, sa faveur dure toute la vie. Et si le soir arrivent les pleurs, le matin, c'est la jubilation. Qu'est-ce que la jubilation? La jubilation, c'est plus que la joie. La jubilation, c'est plus que le rire. La jubilation, c'est une émotion, un sentiment, une manifestation énorme de la joie. Tu jubiles d'une joie ineffable, d'une joie extraordinaire dans la présence de Dieu. Et s'il est vrai que la correction du Seigneur paraît pour un temps difficile, elle produit pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Alors mon frère, ma sœur, si tu as fait son œuvre avec négligence, si tu as négligé ta vie de prière, si tu as négligé ton service, il faut que tu passes par ce temps de correction, par ce temps de repentance. Il est écrit dans Proverbes au chapitre 6 et au verset 27. Il est écrit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses habits ne s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Si tu t'attaches, si tu marches dans des futilités, si il y a le feu sur toi, tes habits vont être enflammés. Et si tu vis et si tu pratiques toutes sortes de choses futiles, inutiles, qui ne servent à rien, au bout d'un moment, ton feu va s'éteindre. Si tu ne veilles pas sur le feu, il s'éteindra. Si tu ne fais pas attention, si tu ne veilles pas, si tu ne prends pas garde, si tu oublies que tu as une lampe, et il faut que cette lampe soit remplie d'huile. Le jour où tu auras besoin de l'huile, le jour où tu auras besoin du feu, il n'y aura pas d'huile. Tu seras devant Dieu
sans mots. Tu ne sauras plus quoi dire. Et c'est pas ce que Dieu veut pour toi. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, et j'aimerais te dire, si l'apôtre Paul avait été là aujourd'hui, s'il avait été proche de toi, il t'aurait dit encore aujourd'hui, il t'aurait dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a engagé. Il faut qu'on souffre. Oui, il faut qu'on passe par la souffrance. Oui, cette souffrance de la persévérance, cette souffrance de tenir ferme, cette souffrance de vouloir servir Dieu, cette souffrance de tenir debout, cette souffrance de vouloir plaire à Dieu, cette souffrance de vouloir tenir ferme dans le combat, cette souffrance de toujours garder l'épée à la main, de toujours être dans la prière, de toujours laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, de ne pas résister mais de lui laisser la place. C'est une souffrance pour la chair. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est contraire à la loi de Dieu. C'est pourquoi ne soyons pas charnels, mais soyons spirituels. Et utilisons les armes spirituelles que Dieu nous a données pour ne pas marcher dans le naturel, pour ne pas être l'homme d'un moment, pour ne pas être charnels. Frères et sœurs, si nous sommes charnels, nous serons dévorés par le feu. Nous serons dévorés par le péché. Si nous laissons le péché nous envahir, si nous laissons cette chose nous envahir, nous allons nous éteindre, nous allons nous affaiblir et nous allons être consommés, non pas par le Seigneur, nous allons être consommés par Satan qui veut nous détruire. Les futilités. L'apôtre Paul dit, souffre avec moi, Timothée. Oui, Timothée, tu as un grand appel. Oui, Timothée, je suis peut-être, entre guillemets, un grand apôtre. Dieu a fait de grandes choses à travers moi. Paul aurait pu dire ça, mais Timothée, souffre avec moi. Cela ne te fera pas passer à côté de la souffrance pour Dieu. Cette agonie dans la prière, ce travail dans l'esprit. Glorieux Jésus-Christ. Frères et sœurs, parfois le Saint-Esprit, et vous savez comme il cherche des cœurs, comment le Saint-Esprit cherche des hommes, des femmes qui sont disponibles. Il cherche sur toute la terre, il cherche dans des régions. Et des fois, il y a un travail dans l'esprit qui commence. Et c'est le moment de prendre le micro. Et on n'arrive pas à le prendre parce que dans nos mains, elles sont recouvertes de chocolat. Et on essaie d'essuyer le chocolat et le micro, on ne peut pas le prendre parce qu'il glisse. Les futilités de la vie, les passions et les désirs. C'est le temps de prendre le micro, c'est le temps de prier, c'est le temps de prendre la parole de Dieu, mais le micro te glisse entre les mains parce que tes mains sont remplies de chocolat, de passion, de désir, de futilité. Oui, tout est permis, frères et sœurs, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Gloire à Dieu pour les temps de repos, gloire à Dieu pour les temps où on peut profiter des bonnes choses qu'il nous donne. Mais il y a un temps pour se reposer, pour se divertir. Il y a un temps pour travailler. Et pour beaucoup, ils se sont laissés emporter à la dérive. Ils se sont laissés emporter. Ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas veillé. Ils ont oublié qu'ils étaient des soldats dans l'armée du Seigneur. Oui, souffre avec moi. Frères et sœurs, c'est difficile. C'est souvent difficile. On est là, on dit, mais combien de temps ça va continuer encore ? Comment cela se fera-t-il ? Mais il faut que, lorsqu'on dit comment cela se fera-t-il, ce ne soit pas comme l'écuyer du roi qui est mort par son manque de foi. Il faut qu'après avoir dit cela, la foi s'élève, le bouclier de la foi. Dans le livre d'Ézéchiel, quand il voit la gloire de Dieu, il voit ces 4 animaux, ces 4 créatures. Dieu répète encore et encore que chacune d'elles marchait droit devant soi, sans se détourner. Chacune d'elles marchait droit devant soi. Il faut qu'on soit consistant. Il faut qu'on marche jusqu'au bout. Il faut qu'on persévère jusqu'à la fin. J'aimerais dire à quelqu'un pour qui c'est dur, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Et le Saint-Esprit en toi a toute puissance, au-delà des mots, au-delà de la chair, au-delà du naturel, pour te permettre
de sortir de cette épreuve fort. Il fait de toi un plus que vainqueur. Et avec l'épreuve, il te donnera le moyen d'en sortir. Tu es son fils. Tu es sa fille. Garde courage. Persévère. Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est avec toi, grâce à toi, que tu prendras possession des promesses de Dieu. Garde la foi. Reste debout. Dieu dit, à travers le prophète Zacharie, il dit « Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis. Malheur au pasteur qui se laisse aller à des futilités et qui abandonne ses brebis. Père, je ne veux pas abandonner les brebis que tu as mis dans mes mains. Je ne veux pas abandonner les brebis que tu as mis dans le troupeau que tu m'as donné. Je ne veux pas abandonner les enfants que tu m'as donnés. Je ne veux pas abandonner l'épouse que tu m'as donnée. Je ne veux pas abandonner mes parents que tu m'as donnés. Je ne veux pas abandonner l'appel que tu m'as donné. Je n'abandonnerai pas par la force que tu me donnes. Dans Josué, au chapitre 23 et au verset 8, verset 9, « L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu tenir contre vous. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez, que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous. Si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Frères et sœurs, un seul d'entre vous en poursuit 1000. Quand nous travaillons, quand nous agissons dans le Saint-Esprit, mais quand nous nous laissons aller à des futilités, quand nous nous détournons et que nous nous attachons aux passions des nations, et que nous devenons comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, alors ces passions, ces gens avec qui on s'attache, avec qui on n'aurait jamais dû s'attacher, à qui on n'aurait jamais dû s'attacher, elles deviennent pour nous un filet, un piège, un fouet dans nos côtés, des épines dans nos yeux, nous rendant aveugles. C'est pourquoi Dieu dit « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, votre Dieu. » Tournez vos cœurs vers l'Éternel, votre Dieu. Dans le psaume 89, il est écrit « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Dieu. De même ta fidélité dans l'assemblée des saints. Qui, en effet, dans les nuées peut se mesurer à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible au grand conseil des saints, redoutable pour tous ceux qui l'environnent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant? Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par ton bras puissant. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde et ce qui le remplit. C'est toi qui l'as fondé, le nord et le midi. C'est toi qui les as créés. À toi un bras armé de vaillance. Ta main est puissante, ta droite est levée. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Père, je te glorifie. Je te glorifie, Jésus-Christ, pour ton amour sans faille.
Aujourd'hui, tu désires que quelqu'un passe par la repentance. Aujourd'hui, tu désires que quelqu'un dise non aux futilités. Aujourd'hui, tu désires que quelqu'un retrouve l'équilibre. Père, je prie pour cette personne. Et mon frère, ma sœur, je veux t'encourager dans ce temps de prière. Alors que tu es là devant Dieu, c'est le temps de t'arrêter. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu dois t'arrêter. Tu dois réfléchir. Dieu dit, veille attentivement à ta conduite. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Père, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons négligé notre appel, négligé notre service, négligé ton œuvre. Pour toutes les fois où on t'a servi comme on peut servir un homme, comme on peut servir un patron d'entreprise, comme on peut le servir quand il a les yeux fermés ou ailleurs, quand on se retrouve seul avec plus personne pour nous regarder. Père, je te demande sincèrement pardon. Pardon pour les fois où j'ai négligé le service. Fais cette prière au Seigneur. Tu connais les futilités de ta vie, les choses qui prennent la place de Dieu. Dans ce temps de prière, abandonne, ôte ces dieux étrangers, ôte ces idoles. Il est écrit, ils se sont levés pour se divertir après avoir mangé et bu. Et il est écrit, ne devenez pas idolâtres comme cela. Si ta vie et tes journées sont remplies de choses que tu fais dans ton seul intérêt, il est évident, certain, que ta vie est remplie de futilité. Quand tu ne vis que pour tes propres intérêts, ta vie se remplit de futilité. Et tu commences à vivre, non plus pour les choses qui concernent le royaume de Dieu, mais pour les choses secondaires. Qu'elles soient en arrière, les choses secondaires, et que les choses qui appartiennent au royaume de Dieu soient en avant. Dans ma vie, dans ta vie, je prie que tu te débarrasses des futilités. Je prie, Père, que tu aides cette personne, mon ami, mon frère et ma sœur, des choses qui sont devenues si présentes. Cette personne qui passe son temps sur les réseaux sociaux. Cette personne qui passe son temps à regarder vidéo après vidéo, vidéo après vidéo. Les futilités. Avant ça et après ça, rien n'a changé dans ton royaume. Mais l'huile a diminué. Je prie pour cette personne qui est complètement omnibulée par son corps, qui passe 8 heures par semaine à ne penser qu'à son corps, à faire du bien à son corps, et 10 minutes à penser à son être spirituel.
Père, je te glorifie. Mon frère, ma sœur, fais le ménage. Repens-toi devant lui. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, la jubilation. Et sa correction, comme la femme qui met au monde un enfant et qui redoute les douleurs. Une fois que l'enfant est né, elle oublie aussitôt ses douleurs. Et après la repentance, c'est la jubilation. Le Seigneur te remplit de joie. Le Seigneur te fait voir à nouveau. Comme je le lisais dans ce témoignage, tu es à nouveau rempli du Saint-Esprit. Tu es à nouveau saisi par l'Esprit de la grâce de Dieu. Tu as un amour nouveau, rétabli pour la parole de Dieu. Tu as à nouveau envie, tu désires faire l'œuvre de Dieu. À nouveau, tu désires prier pour ceux qui souffrent. À nouveau, tu désires annoncer l'Évangile. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toutes les œuvres passeront au feu. Et le chaume, le foin, la paille, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Mon frère, ma sœur, je prie vraiment que tu ôtes les idoles qui ont remplacé la prière, les idoles qui ont remplacé la passion. La communion qu'on vit avec le Seigneur, elle naît de l'amour pour Dieu. Alors, puissions-nous ensemble revenir et demeurer à ce premier amour. Alors l'intimité, la communion, les révélations suivront. Que la présence du Saint-Esprit repose sur vous. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Continuez de passer du temps avec le Seigneur aujourd'hui. Jusqu'à demain. On va se retrouver demain.